Notre réseau européen a travaillé depuis une dizaine d'années sur les questions des restructurations. Et au bout de ces nombreuses années, il s'est dit qu'au-delà des études de cas, des rapports, etc., il allait proposer, il a essayé de proposer des principes universellement applicables à une gestion socialement responsable des restructurations en Europe. Ceci dit, nous avons présenté notre projet à la Commission et la Commission nous a dit banco et a cofinancé ce projet. Notre travail a abouti à 7 principes. Ces 7 principes sont, le premier c'est préparer un futur durable, le second c'est promouvoir un dialogue social efficace, élargi et innovant en matière de restructuration. Le troisième c'est prendre en compte les territoires et promouvoir un dialogue avec les diverses parties prenantes. Si vous voulez. Le quatrième c'est assurer les transitions professionnelles justes et solides pour tous. Le cinquième, c'est prendre en considération les dimensions de la santé dans les changements et dans l'emploi. Le sixième, c'est promouvoir une gestion financièrement responsable des restructurations. Et le septième, c'est apprendre de l'expérience. Premièrement, la santé des personnes doit être prise en considération dans les processus de restructuration. C'est-à-dire, ne faites plus l'impasse. La deuxième chose, c'est la notion d'étude d'impact. C'est-à-dire ce que nous recommandons, c'est que dans toutes les opérations importantes de restructuration, qu'elles soient au niveau de l'entreprise ou au niveau d'un secteur, il y ait une étude d'impact sur ce que ça risque de produire et comment, à partir de cette étude d'impact, on peut essayer de minimiser les risques et de conduire des processus qui soient moins ou non dommageables pour la santé des personnes. Et puis, on a une proposition un peu provocatrice. On dit, bon, s'il y a des affections de l'état de santé dans l'état de restructuration, eh bien, il faut peut-être les reconnaître comme des maladies professionnelles. Notre idée ici, évidemment, n'est pas de multiplier cette reconnaissance de maladies professionnelles, c'est de dire, attendez, les maladies professionnelles, ça veut dire quelque chose. Un, ça a un coût, donc ça, et deux, surtout, théoriquement, quand il y a des maladies professionnelles, vous devez vous engager dans une démarche de prévention. Et on pense que ça peut être un levier pour de meilleures pratiques. Moi, je dirais c'est aux acteurs de faire ces choix-là. C'est pas aux experts, si vous voulez. À un moment donné, le travail des experts s'arrête. Notre travail consiste simplement à dire, voilà, il nous semble qu'il y a 7 principes qui sont aujourd'hui importants et universellement applicables. À vous de voir quelle est la meilleure manière de le faire. Et vous savez, cette meilleure manière de le faire, elle peut varier très fortement en Europe d'un contexte à l'autre. Nos propositions sont entre les mains d'abord des principaux acteurs européens. La Commission, qui peut-être s'en servira un jour si elle doit, par exemple, légiférer ou en tout cas proposer une directive. C'est aussi entre les mains du patronat et des syndicats européens. S'ils décident de négocier, en tout cas, nous on leur a dit, et ils sont venus écouter ce qu'on leur proposait. Est-ce qu'ils prendront en compte ce qu'on propose? Ça, c'est à eux de vous répondre.